Bonjour, ici Kitty Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec Joanie du pétillant duo Sugar Crush. Joanie, comment vas-tu? Ben, je suis contente de vous parler. C'est notre première fois, fait qu'il n'y a rien comme une première fois. Oui, ben vu que je te tutoie, je t'invite à me tutoyer. Et D'accord. Joanie, alors il y a Marie-Soleil aussi qui fait Oui, partie du duo Sugar Crush avec toi. oui, Vous faites partie de la programmation de la deuxième édition du festival Soupe du Sud qui a oui. lieu les 29 et 30 août à Brossard, à la place de la Gare. C'est quand même super excitant. Moi, j'aime ce jeune festival parce qu'il nous permet vraiment de découvrir une belle diversité artistique d'ici. Pourquoi? Oui, et c'est spécial parce que en fait, nous, Patrice, qui nous a un peu découvert, qui fait partie donc de votre équipe, nous, on est des artistes d'ici, c'est-à-dire que Marcelet est originaire de tout près de Brassard. Elle est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, je suis persuadée qu'il y a de la famille qui va venir nous voir. Moi, je suis franco-ontarienne, donc je viens d'Ottawa. Mais tout ça pour dire qu'on est un groupe canadien. Puis oui, effectivement, le festival Soupe du Sud regroupe une belle diversité artistique et c'est le fun de savoir que toi, tu es franco-ontarienne. Marie-Soleil, elle, elle est plus vraiment d'ici, de la rive sud de Montréal, carrément. Et puis Oui, vous, exactement. puis vous nous présentez une belle formule. Je te laisse m'en parler un peu plus. Oui, exactement. Ben, nous, on fait de la musique country avec une petite twist aussi folklorique. Et puis, on ajoute également une petite vibe cajun. Alors, c'est un mélange de tout ça, country, folklorique, cajun. Alors, si on résume ensemble ces trois styles-là, c'est certain que c'est vraiment très festif. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle Sugar Crush. On fait de la musique en français. Puis, on trouve ça très cool de chanter en français. Mais Sugar Crush, quand on pogne un Sugar Crush, tu sais, quand on mange trop de sucre, on est énervé. C'est exactement pour ça qu'on s'appelle comme ça. Alors, si vous venez voir notre spectacle, il y a du violon, c'est-à-dire que ça swing, il y a des cuillères, Marcelet joue du ukulélé. Alors, c'est comme un gros party de famille. Fait que Joanie, si on le traduit en français, ce serait crise de glycémie. Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que souvent, quand on nous demande qu'est-ce que vous voulez, par exemple, dans vos loges ou peu importe, en vrai que moi, je pense jamais à rien. Je dis tout le temps comme je veux des bonbons. Puis là, le reste de notre bande, d'habitude, est comme, ben, tu sais, on peut s'alimenter de d'autres choses, hein, pour être un petit peu moins énervé. Puis je suis comme, non, 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 c'est parfait. Fait que si on nous donne autant de bonbons et des brownies, vous pouvez vous imaginer dans quel état d'esprit on est sur la scène. Alors, c'est vrai que c'est très festif. C'est magnifique. Et j'aimerais ça savoir comment toi, Joanie, t'es venue à créer, former ce duo avec Marie-Soleil. Oui, mais c'est une bonne question parce que c'est ça, Marie-Soleil habitait à Saint-Jean-sur-Richelieu et moi j'étais vraiment ben, pas dans la même province finalement. Et ensemble, on faisait partie d'un groupe qui était vraiment plus rock. Puis, fait que là, si on remonte à comme 10 ans passés, parce que ça fait environ 10 ans qu'on fait de la musique ensemble, la musique country était vraiment pas à la mode au Québec. Et même quand on disait à nos amis, par exemple, qu'on faisait de la musique country, ben, tu sais, ils nous considéraient quétaines ou vraiment pas à la mode. Puis nous autres, on faisait partie de ce groupe-là qui était plus rock. Puis ensemble, après les jams de musique, on écoutait vraiment juste nous deux de la musique country. Les autres membres étaient comme non, c'est vraiment, tu sais, c'était pas leur type. Finalement, on s'est dit, ben, on devrait se partir un projet ensemble. Et ce qui est arrivé, c'est que j'avais un contrat à Toronto et puis, j'avais personne pour m'accompagner. Fait que là, j'ai acheté un petit ukulélé à Marie-Soleil. Puis, j'ai dit, bon, t'as 5 heures pour l'apprendre dans l'auto. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun avec un ukulélé. Tu peux jouer, tu sais, vu que c'est plus petit, ben, elle a comme appris les chansons dans le siège là. Puis, on chantait ensemble. Fait que c'est comme ça que Sugar Crush est né. Et maintenant, la plupart de toutes nos chansons, on les compose comme ça. Donc, sur la route, moi, je conduis. Elle est à côté, puis on compose, puis je peux en convenir que notre conduite n'est pas vraiment parfaite. Parce que des fois, quand on a des bonnes idées, on est comme, oui, oui, c'est bon, OK, non, 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 on continue. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de super inspirant de composer des chansons dans l'auto avec le petit chien qui sera au spectacle aussi. Donc, Fluffy fait partie du duo. C'est vraiment toute une vibe. J'adore ça.
au début de notre conversation, tu m'as confié que vous avez fait une tournée en Afrique, que c'est de cette façon-là que le fondateur du festival vous a découvert. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu plus. Dans quel contexte que vous vous êtes retrouvés en Afrique, dans quel pays? Parce que l'Afrique, c'est Ouais. vraiment le plus grand continent. Euh, Puis après, vous avez gagné des prix, vous avez été mis en nomination. En tout cas, j'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête. Mais parle-moi Ben, un petit peu du contexte dans lequel vous êtes retrouvés en Afrique et c'était dans quel pays exactement? on faisait un spectacle ici à Ottawa, donc dans une salle de spectacle, il y avait un diffuseur de l'Afrique qui nous a vus en spectacle. Puis lui, il a vraiment eu comme une vision de le monde en Afrique écoute de la musique country depuis toujours. Les gens sont super francophones, mais écoutent seulement des références anglophones et même ne savent pas que de la musique country en français, ça existe. Fait que lui, il a eu vraiment une vision de hey, tu sais, on pourrait emmener de la musique country francophone en Afrique, puis en plus, les gens, ils vont comprendre l'histoire. Et je dirais que c'est comme ça dans tous les pays du monde. Et même au Québec, les gens écoutent beaucoup de musique anglophone, puis on est comme, hey, on parle en français, tu sais, écoutez la musique en français. Donc, c'est ce qui s'est passé. Puis, tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de personnes à travers ton parcours musical qui te disent que telle affaire va arriver. Fait qu'on, quand on a vu ça dans notre agenda, bah, on s'en va chanter nos chansons avec nos musiciens en Afrique. On était comme, j'ai bien hâte de voir ça. Puis même que, tu sais, on était dans l'avion, puis on était comme, ça se passe-tu? Fait que c'était vraiment comme moi ce qui comme m'a vraiment touché de ça, c'est vraiment d'appeler tes musiciens, de faire comme ton passeport es-tu à jour parce que comme on s'en va en Afrique et même tout récemment on revient de la France, fait que tu sais on va faire deux continents en très peu de temps, même trois continents avec le Canada, tu sais. Fait que ça c'était vraiment super émouvant. Alors bref, on est allé au Togo et au Bénin qui est vraiment plus dans l'ouest de l'Afrique. Ça a super bien été. Je pense que ça fonctionnait vraiment avec le public africain que tu sais la musique africaine il y a quelque chose de très festif aussi dans ce type de musique-là que les gens consomment. Donc, il y a d'autres choses qui s'en viennent pour l'Afrique, c'est-à-dire que l'objectif, ce sera d'aller faire encore plus de spectacles et maintenant de faire vraiment le tour du continent. Alors, c'est vraiment ce qui se dessine pour la suite de Sugar Crush en Afrique. Ah, c'est vraiment des bonnes nouvelles pour vous. Oui, L'Afrique, c'est un continent qui contient des pays qui ont des origines tellement diverses que je vois que le style country peut plaire. Il y a toutes les langues qui sont parlées en Afrique. Puis ouais, et l'Afrique, même que c'est un je petit pense que, peu le ouais, berceau de tous les sons. Alors, oui, c'est ça. Et même, je pense qu'il y a comme la dynamique aussi dans un spectacle. On a été là pendant quand même quelques jours et je voyais que les gens étaient vraiment tissés serrés. Donc, la famille, c'est super important, même que c'est le moteur de leur vie. Et c'est exactement ça, Sugar Crush. Alors, c'est ça qui connectait vraiment parce que on est arrivé, puis nous, Sugar Crush, qu'on essaie de créer à chacun de nos spectacles, c'est vraiment comme un party de famille. Fait qu'il y a beaucoup de chansons à répondre, que même si tu connais pas la chanson, ben, t'as juste à répondre. T'sais. Fait que tu peux participer à la chanson. Puis, c'est pour ça que c'est super familial. Et en Afrique, les gens venaient ensemble. Tu sais, les gens passent leur journée ensemble. Et ce qui est le plus important dans leur vie, c'est leur famille. Et c'est exactement ce qu'on a peut-être un peu perdu ici et qu'on essaie de recréer, c'est-à-dire dans nos spectacles, que vraiment on fait comme un party de cuisine, comme dans le temps, c'est-à-dire que des cuillères, tu peux sortir le chaudron si tu veux, puis te mettre à faire de la musique, avec de la musique à bouche, de l'harmonica, puis que tout le monde peut chanter ensemble. Puis tu sais, dans un bon vieux party de famille, il y a toujours une matante un peu mêlée d'un paroles, d'un chansons à répondre. Souvent, ça, c'est moi, ça, dans un party de famille. Je réponds, pas la bonne affaire, mais au moins, je réponds, tu sais. Et c'est ça l'idée, c'est juste de passer un beau moment ensemble, puis de chanter tout le monde ensemble. Et je pense que ça ressemblait beaucoup au public qui était là à nos spectacles en Afrique. Ouais, ben, je pense que c'est des particularités humaines, hein. Oui, c'est On les ça. retrouve chez les gens en Afrique, on les retrouve chez les gens au Canada ou ailleurs. Il va toujours y avoir des gens qui vont raisonner à ça. Vous avez des albums de sortie. Tu m'as dit que vous aviez deux mini-albums de sortie depuis les 10 dernières années. Et là, cet été, il y a une toune là qui fait son bout de chemin qui s'appelle C'est bon pour les peines d'amour. Oui, exactement. Alors, c'est une chanson qui est vraiment, tu sais, quand on commence l'été, on espère d'être en amour, puis passer l'été en amour. Mais pour certains, ça se passe pas comme prévu. Alors, finalement,
ça casse. Et on avait envie de, pas d'en rire, mais d'utiliser, d'en parler d'une façon festive. Alors la chanson reste festive et même que je pense que je vais faire un sondage non scientifique de la chose, mais moi, dans la vie, j'utilise beaucoup l'humour pour surmonter des épreuves. Fait qu'en dirait que d'en rire ou de prendre ça comme au deuxième, au troisième degré, on dirait que ça comme conditionne mon cerveau à comme passer au travers. Donc, dans la chanson, ça dit un peu, tu sais, comme too bad for you, comme finalement, j'étais bien plus haute que toi. T'aurais pas dû me laisser, regarde, tu sais. Fait que ça dit comme, tu sais, danse, puis pense-toi bonne. C'est un peu ça que ça dit. Pense-toi bonne, puis l'autre, à un moment donné, il va te regarder, puis il va dire, oh non, j'ai manqué mon coup, j'aurais dû rester avec. Fait que, tu sais, si tu le crois, c'est pas facile. Parce que quand ça arrive, là, t'as le goût de t'effondrer. Non, non. Tu te lèves le matin, tu danses, tu te penses bonne, tu retrousses tes épaules, puis ça va comme tranquillement peut-être aller mieux. Mais c'est On, non scientifique. On va essayer ça. on dirait que l'humour prend beaucoup, beaucoup de place dans la démarche créative, puis aussi dans la vibe sur scène. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que dans le spectacle, moi dans la vie, je fais un peu comme toi, c'est-à-dire que je travaille dans les médias. En ce moment, je suis dans la salle de maquillage à Radio-Canada parce que je m'en vais en ondes tantôt. Et puis, j'aime beaucoup comme faire rire les gens, puis pas nécessairement parler de moi. J'aime ça connaître les gens. Puis, attends, Marie-Soleil dirait que je suis pas drôle, mais je pense que je suis drôle quand même. Alors, on utilise, il y a comme un brin d'humour aussi, ça fait partie du spectacle. Il y a vraiment une dynamique de la différence entre Marie-Soleil et moi, on est vraiment très différentes, autant d'où on vient, nos familles sont différentes. Alors ça aussi, ça fait partie du spectacle, mais je pense que Sugar Crush, c'est ça, c'est qu'on vit un moment, oui, des fois c'est rigolo parce que j'ai beaucoup d'autodérision envers moi-même puis envers juste tu sais, comme l'humilité qu'on a en spectacle. Puis, en même temps, dans notre dernier album qui s'appelle Pause, c'est comme si à un moment donné, notre équipe nous a dit, tu sais, vous écrivez des chansons à texte, des chansons qui sont vraiment différentes, puis c'est-à-dire qui sont plus comme, on raconte une histoire à nous, puis qui était plus personnelle et vraiment pas dans la festivité. Puis je me disais, ben, il n'y a pas personne qui veut savoir c'est quoi nos problèmes, là. Comme ils veulent juste faire le party avec nous autres, puis non, 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 qui écouter d'autres artistes. Puis à un certain moment donné, tu sais, Marcelin était comme, non, tu sais, je pense que la vie, c'est pas juste un party. Tu sais, il y a des nuances, puis il y a des courbes, puis des fois, d'avoir un moment plus éprouvant, de le raconter. Ça peut être intéressant musicalement dans un spectacle, parce qu'à un moment donné, d'être tout le temps dans le tapis, écoute, on a la patte lourde, puis danser, ça devient dur. Et que ça fait du bien aussi de raconter les vraies choses, puis surtout de connecter avec les gens, mais pour des vraies choses. T'es pas dans le paraître, puis c'est la vie aussi, c'est pas toujours un party, puis c'est pas toujours drôle. Donc, dans ce dernier EP-là, on raconte des histoires beaucoup plus personnelles. Donc, je pense que ça a ajouté aussi beaucoup à notre spectacle, c'est-à-dire que maintenant, quand on rencontre les gens, ils nous parlent beaucoup de ces chansons-là qui sont plus personnelles. Alors, vous allez pouvoir découvrir ça aussi dans le spectacle. Ah, Joanie, j'entends un bel équilibre entre Oui, toi et Marie-Soleil dans vos interactions. J'imagine sur scène, ça doit être beau à voir cet équilibre que j'entends. Elle, elle est sur le ukulélé et toi, t'es au micro. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? oui, puis tu sais, comme on a vraiment tu sais, une dynamique, c'est-à-dire qu'on est tellement, vous allez le sentir aussi, c'est serré, tu sais, puis Marc-Soleil, comme mettons, je chante, on n'a même pas besoin de se regarder, puis elle va savoir exactement où je vais respirer, et moi, vice-versa, je sais, tu sais, comme vraiment comme une connexion, puis avec, tu sais, donc je pense que ça parle aussi beaucoup aux gens, mais tu sais, autant que moi, je veux toujours qu'elle brille. Elle essaie toujours de me faire briller. Fait que, tu sais, moi, c'est exactement pour ça que je fais de la musique, c'est de partager un moment avec les gens. Fait que, tu sais, souvent, on est en tournée, on revient de la France en ce moment, puis il n'y a rien de plus précieux que faire de la musique avec quelqu'un que tu apprécies tellement. Fait que c'est vraiment quelque chose de ça aussi qui, vous allez sentir qu'on est tellement contente d'être là. Tu sais, moi, s'il y a deux personnes, là, c'est pas grave, ces deux personnes-là sont super importantes, mais je fais de la musique avec la personne que j'apprécie le plus au monde, tu sais. Fait que c'est ça qui est vraiment agréable. Comme moi, je tripe vraiment de faire de la musique dans ce projet-là. Faire de la musique country en français avec Marie, c'est vraiment une super belle expérience. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous voir ensemble sur scène. J'imagine que ça fait vraiment une formule gagnante parce que juste converser avec toi, je suis conquise. J'ai vraiment hâte d'aller au show.
Oui! Moi, je suis une petite fille qui est née en Haïti, mais je suis arrivée au Québec dans les dernières années de la OK. soirée canadienne. Donc, moi, j'ai ça en souvenir dans ma mémoire, les chansons réponses, les jeux de cuillère et tout Oui! ça fait que ça vient chercher quelque chose dans mon ADN à moi à quoi ça va ressembler Sugar Crush sur scène parce que vous êtes quand même les deuxièmes sur la programmation. Vous allez performer vendredi le 29 août dès 18h30. Oui! Moi, j'essaie de visualiser là, ça va être à la place de la gare, il va faire soleil, il va faire chaud. On dit ça, il va faire chaud. Oui, mais j'aime beaucoup ça ce que tu dis parce que tu sais, ça va chercher quelque chose de nostalgique, c'est-à-dire que ça va être ça, ça va venir chercher nos beaux souvenirs de quand on avait des parties de famille qui existent de moins en moins, même chez nous. C'est-à-dire que les gens ils ont moins de temps de se rassembler. On dirait que depuis la pandémie, ça a cassé des grandes traditions de se rassembler. Alors moi, ce que je dis au monde, venez avec votre famille, appelez votre grand-mère, votre cousine, puis peu importe qui sont dans le coin, puis dire, hey, tu te souviens-tu quand on se rassemblait dans le temps, tu sais, à Noël ou peu importe, c'est le fun, tu sais. Puis justement, j'ai une paire de cuillères supplémentaires. Alors, si ça te tente, je te la donne, puis on jouera de la cuillère ensemble sur la scène. J'adore. Merci pour l'invitation, Joanie. Ben, j'en profite pour lancer l'invitation à tout le monde qui nous écoute. Vraiment, c'est une invitation à ne pas manquer dans le cadre de la deuxième édition du festival Souk du Sud qui va avoir lieu. Ben, en fait, ça commence vendredi le 29 août dès 18h30. Ben, dès 17h30. Mais là, on s'intéresse à la performance de Sugar Crush qui se passe à 18h30. Joanie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler cet après-midi et j'ai très, très, très hâte de vous voir sur scène. Oui, merci. Fait qu'on se voit là, puis on joue de la cuillère ensemble. Promis. OK. Bon festival! Merci.